J'aimerais que tu observes, que tu me dises ce que tu ressens en ce moment, courant août, mi-août, au niveau du temps, du climat, de cette atmosphère. Un, 2 et 3. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs couches. Comme si je voyais l'air, Mmh. mais comme s'il y avait des films différents, tu vois? Des je sais pas comment expliquer ça. Je vais dire, de manière opaque, sauf que moi, c'est pas opaque ce que je vois. Ça serait comme une pâte feuilletée, tu vois? Avec, Oui. différentes, Couche, couches, oui, superposition de couches. superposition. Oui, c'est ça. Et c'est comme si ces différentes couches nous c'est comme si elles étaient lourdes sur nous, tu vois? Mmh. C'est comme si ça nous poussait presque même un peu, enfin comme si tu avais quelque chose qui t'écrasait un petit peu. Mmh. Effectivement, c'est vrai ce que tu dis. On peut ressentir ça. Où on a l'impression que c'est lourd, c'est pesant. Oui, c'est ça. Même s'il fait beau, même s'il fait chaud, heu, le temps pourrait être agréable, mais en fait, il nous oppresse, enfin il nous tombe dessus. Oui, c'est ça et ça donne un peu la sensation comme si on respirait dans un sac, tu vois? Mmh. C'est comme si on n'arrivait pas à prendre bien Oui. tout notre air qu'il nous faut. Même si on fait une grande respiration, eh ben, c'est comme si c'était quand même pas suffisant pour avoir tout ce qu'il nous faut, à l'intérieur. OK, et ça, tu le visualises, au niveau de chez nous ou c'est au niveau mondial? Alors moi, je visualise ça, ouais, c'est au niveau mondial quand même, en grande partie en tout cas, oui. Ouais. D'accord. Il y a des zones où c'est moins fort parce qu'ils travaillent pas autant sur les gens, je vais dire. Mais, alors bon, là, si je regarde bien l'Europe, ça c'est certain que que dans tous les pays européens, il y a ce genre de ressenti. Mmh. OK. Donc quand tu observes maintenant ces différentes couches justement qui nous alourdissent, qui nous tombent dessus, heu, comment tu les perçois? Je dirais dans le sens où comment elles se bon, j'ai bien compris que c'était comme un millefeuille, mais comment ça se manifeste? Est-ce que ça se positionne, une fois une fois l'autre? Est-ce que tout est en bloc? Heu Comment tu vois les choses se dérouler? Si tu vas au début où ça s'est fait, par exemple? Mais c'est comme, enfin, au début que ça s'est fait progressivement. Donc, Mmh. ils y ont été couche par couche justement pour que ça passe plus ou moins inaperçu. Mais sauf que là, je vois vraiment des couches, épaisses maintenant qui sont là autour de nous. OK, et alors donc ces couches, si tu devais avoir l'information sur ces couches, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elles dégagent? De quoi elles Mais en sont en fait, composées? c'est pour nous couper. Nous couper de différentes choses, de certaines réalités, de certaines perceptions qu'on pourrait avoir, de même des autres, je dirais, pour Pour certaines nous en choses. pour nous embrumer quoi, en fait? Voilà, en fait, c'est ça, c'est oui, c'est le terme, idéal, c'est pour nous embrumer OK. et en fait, ça n'embrume pas tout le monde mais le problème, c'est que si on ne se laisse pas embrumer, ben, on est fatigué quand même. Parce Mmh. qu'on est obligé je vais dire que pour pouvoir, passer les couches, ça nous demande, une énergie beaucoup plus importante. D'accord, OK.
Donc on comprend bien pourquoi donc, qu'il y a ces couches. Maintenant, j'aimerais que tu prennes de la distance, de la hauteur, pour justement voir comment ils font en sorte de positionner ces couches. Elles sont faites de quoi ces couches? C'est une vibration, ce sont des ondes, ce sont des produits toxiques, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un peu de tout. OK. C'est accentué, alors c'est des ondes p et en fait, c'est comme s'il y avait une couche d'ondes, une couche de poison, d'une sorte, une couche d'onde, une couche d'autre chose, et les ondes, elles sont là pour, à chaque fois accentuer en fonction des Mmh besoins. mh, mmh, mmh, mmh. Donc les ondes, est-ce que le fait c'est vraiment un truc qui me vient comme ça, le fait des éoliennes, ça a une utilité pour amplifier ça? Mmh. Oui, par moment, heu, elles vont en tournant, elles vont faire vibrer beaucoup plus, hem, D'accord. toutes En ces fait, couches. ça accentue. Oui, c'est ça. Intéressant. Est-ce que le fait des panneaux solaires provoque la même chose aussi? Ou pas, hein? C'est Là, ça juste travaille une sur ques autre chose, ça n'a d'accord, rien à voir avec les couches là, ouais. OK, OK. En revanche, oui, le fait des éoliennes, en fait, ça brasse tout et ça active, en fait, en brassant. Et c'est ça, Mmh. ça a un lien avec les antennes qui peut y avoir, enfin qui sont éparpillées un peu partout et donc du coup, beh, comme, par ces antennes, les ondes sont envoyées et les éoliennes vont, ouais, créer la vibration Mmh. nécessaire, pour que ça s'active bien. OK. Et alors quand tu dis la couche de poids ou les couches de poison, Mais alors là, ça peut être, des produits toxiques, mis dans l'air, mmh, dans l'eau, enfin voilà, des différentes substances qui nous seront apportées dans différentes, façons de les réceptionner, par la bouche, par le nez, par, la mmh, les pores de la peau, enfin voilà. partout. Ouais. OK. Alors, qu'est-ce qui a motivé justement cette, activation de ces couches lourdes sur nous? Pourquoi ils en sont arrivés là? Mais en fait, je vais dire que c'est un peu comme un savon, tu vois, Mmh, qui leur échappe des mains. En fait, du ils sont en train de ça ne s'est pas passé comme ça devait. oui. Normalement, on aurait dû être beaucoup plus docile, Mmh, et en fait, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. C'est comme si, il y avait de moins en moins de gens dociles et donc du coup, c'est une Xème tentative de récupération. mmh, OK. Est-ce que, en fait, les gens qui ne sont pas dociles, comme tu dis, et les gens qui sont dociles, parce qu'il y en a toujours qui sont dans le cadre et qui sont dociles. Est-ce que par rapport à tout ce qui est envoyé, si tu prends les 2 catégories de personnes, schématiquement parlant, heu, est-ce qu'il y en a certains qui vont être plus atteints au niveau physique et psychologique que l'autre? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être docile, les gens sont touchés pareil? Ou, est-ce que le fait d'être docile, ils sont moins impactés que ceux qui ne sont pas dociles? Alors ceux qui sont dociles, beh, eux, bah, ils ne ressentent pas ça. Donc est-ce que physiquement, au niveau de leur corps, de leur existence, ça les touche moins, donc ils sont Mais ils ça les maintient dans le dans le moule, quoi, cadre? oui, oui, c'est ça. Que les autres, ça va les impacter plus émotionnellement.
OK. Ça va jouer sur les émotions parce que, pour pouvoir, passer les couches, il va falloir, aller chercher dans les émotions. Mmh. Alors quand je dis est-ce que physiquement aussi ça va les impacter? C'est-à-dire qu'au niveau des maladies, heu, est-ce que ça va fragiliser les gens qui sont pas, dans le moule quoi, pour schématiser? Mais oui, parce que, bah, forcément quand on est c'est un petit peu comme combattre un virus quoi, en fait, Mmh. hein. On a besoin de faire un peu de fièvre et ben, c'est le même principe, en fait. Puisqu'on est obligé de là, c'est combattre quelque chose, qui nous bloque, donc ça demande de l'énergie au corps. Le Mmh. enfin, c'est de l'énergie, émotionnelle et physique en même temps, quoi. Mmh, 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 mmh. Et Donc donc est-ce ça peut provoquer des états, fébriles. fébrile. Mais par contre, est-ce que tu vois au niveau, bah, on sait qu'ils ont prévu, bah, une diminution de la population. Est-ce que, les deux catégories de personnes, est-ce qu'il y en a une qui est plus sujette, à un départ ou pas? Ouais. Oui. Oui, oui, les dociles. Ah d'accord, c'est-à-dire que les dociles vont être plus sujets à un départ? Mais en fait, c'est comme s'ils étaient en train de récupérer ils sont en train de retirer progressivement les portails organiques. Je comprends. OK. Alors pourquoi ils retirent actuellement les portails organiques? Il faut qu'ils les retravaillent Ah! Pour les parce que reprogrammer, d'une autre façon. bah, voilà, ça n'a pas montré une grande efficacité, en fait. Ça aurait dû Intéressant. impacter, ça aurait dû enfin, je vais dire, je vais imager ça comme un gourou dans une Mmh, secte, mmh. bah, ça aurait dû faire plus d'adeptes. D'accord, OK. Donc ils veulent les reprogrammer Mmh. et ils ont les moyens là de les reprogrammer ou pas? Ou c'est juste, Là, actuellement, comme ils ne sont toujours pas, 100 d'accord sur, la suite à donner, mmh, c'est un peu compliqué. d'accord, je comprends. Donc bah, peu importe, de toute façon, ils continuent leur truc et après, une fois qu'ils les ont sous le coude, bah, ils lancent le programme et Mmh. ils renvoient ou pas. Mais ceux qui vont renvoyer, est-ce qu'ils comptent vraiment les renvoyer dans cette matrice dans laquelle on est actuellement? Actuellement, il y a pas d'informations là-dessus parce qu'ils ne sont absolument pas, en capacité de gérer quoi que ce soit, Ah ouais, de manière, correcte pour l'instant. donc par rapport à ce que tu me dis, ils seraient quand même relativement affaiblis? Là, ils sont affaiblis, oui, ils sont affaiblis, ils sont à bout de souffle, je dirais. Ah! Je vais dire, comme des marathoniens là qui viennent de Ouais, terminer, ouais, ils ouais, ouais. sont, voilà, c'est Alors quand compliqué. je comprends, intéressant, ça confirme certaines choses. Mais quand tu dis justement que là, ils sont à bout de souffle, qui est-ce qui est à bout de souffle? Bon, on avait compris déjà que tous nos politiques, bah, eux, ils sont un petit peu en roue libre, on les recadre, mais ils comprennent même pas ce qu'ils font, ça c'était clair. Hem, Est-ce que ce sont, on va dire entre guillemets, «les familles dirigeantes, invisibles» qui sont ici? Ou est-ce que ce sont, bah, je vais dire, les archontes et tout le reste qui sont, en roue libre? Oui, c'est ça en fait, c'est ça. Parce qu'ils ils sont en train enfin, ils sont de plus en plus en train de perdre le contrôle, en fait. Mmh, Il y a trop de défaillances dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils avaient mis en place. OK. Donc là, ils tirent leur dernière cartouche, on a bien compris, pour essayer de récupérer, l Ils sont en train d'essayer de jouer le tout pour le tout, là. le tout pour le tout. Mmh. Donc comme, quand on joue le tout pour le tout, ça risque quand même d'être un peu chaud pour nous, non?
Mais en fait, alors, étonnamment, c'est que plus ils s'attaquent à nous, plus on récupère nos capacités hem, différents types de capacités, de clairvoyance, et donc ça nous demande quand même beaucoup d'énergie de combattre ce qu'ils font, mais Ouais. on les ressent directement quand c'est mis en place. Alors même si on ne s'est pas donné de mots sur ce qui se passe, mais de toute façon, on contre, inconsciemment, on est en train de contrer tout ce qu'ils peuvent envoyer contre nous. D'accord. C'est comme si on leur renvoyait, la balle à chaque fois, en fait. Ah ouais, Mais c'est fatigant, ça c'est mais c'est clair, fatigant. c'est fatigant. D'où le fait qu'on soit souvent fatigué. Oui. Mais intéressant, intéressant. Donc quoi qu'il en soit, bon, eux, ils vont quand même, essayer de récupérer leur portail organique. Oui. Si tu regardes justement tous ces portails organiques qu'ils récupèrent, qu'est-ce qu'ils en font? Mais c'est comme s'ils étaient dans une pièce de stockage là, si tu veux, Mmh. heu, comme s'ils étaient dans des capsules, tu vois, en attendant, qu'on sache quoi en faire. D'accord, OK. Et si tu fais un comparatif par rapport à une personne qui, bah, est consciente et puis qui décède malgré tout, est-ce qu'elle est au moment de son décès, elle est rattachée à cette est-ce qu'elle va dans cette pièce elle aussi ou elle est Non, complètement non? non. Pour la plupart, ils vont sortir du jeu. Mmh mh. D'accord. Ce qui était pas du tout prévu à l'origine. Non, 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 parce qu'il y a de plus en plus, encore une fois, de là, comme je perçois les choses là, il y en a de plus en plus qui ont trouvé la sortie. D'accord, intéressant. Mmh. Et au niveau des je change, de population, de au niveau de ceux qui sont des décédés, donc qui sont dans l'astral, comme nous dans l'astral, mais un autre astral. Au niveau des décédés, est-ce que tu en vois qui se libèrent aussi, là, Oui, actuellement, où ils trouvent des portes? oui, tout à fait, parce qu'il y en a qui ont réussi à venir se connecter, à certaines informations, alors tout dépend de quel côté ils vont être connectés. Mmh. Donc, ceux qui seront connectés, je vais dire, du côté des, comment? De ceux qui sont dans le moule, ben voilà, Mmh. ceux-là, ils risquent de rester encore, enfermés là. Mais les autres, et bien, eux, ils vont trouver le moyen de trouver la sortie. Ils cherchent les informations qu'ils peuvent trouver et ils en Ouais, profitent oui, pour c'est se ça. carapater. OK, c'est Oui. intéressant, intéressant. Alors, si tu on revient maintenant, parce qu'on a fait une petite parenthèse, on revient maintenant à ce qu'on disait donc au niveau de ce climat, de ce temps, de cette sensation. Tu vois ça perdurer ou tu vois ça, se stabiliser là, à un moment donné? Beh, j'ai comme la sensation que c'est vraiment, quelque chose qu'ils vont essayer de faire, que c'est en lien avec l'été. Mmh. C'est voilà, alors ça s'arrêtera peut-être, au 15 septembre Mmh. ou Mmh di mh. ou un peu plus tôt. Mais, j'ai l'info que c'est l'été en fait qui C'est-à-dire qu'ils profitent de la période de l'été où il fait plus chaud pour nous étouffer quoi, en fait? oui, c'est ça, et énergétiquement, c'est une période, de rechargement Mmh, normalement, mmh, 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 mmh. et donc du coup, c'est pour ça que qu'ils créent ça pour éviter, Si on peut nous affaiblir, c'est bien, ouais. Mmh, ouais, je comprends bien. si on peut ne pas se recharger à fond, Mmh, mmh, c'est mmh, top, mmh, quoi. mmh. Ouais, je comprends. Bon, je suppose qu'ils en ont d'autres sur le sous le coude après, pour autre chose. Mais, si on reste sur cette période d'été, donc ça les sert donc à nous affaiblir. Si on
prends là en France, par exemple, au mois de ce mois-ci, dans l'Aude, où il y a eu un énorme feu. Qu'est-ce que tu en perçois? Là, c'est quoi? C'est aussi quelque chose. Bon, on a bien compris que c'était provoqué, hein, ça, c'est pas le problème. Oui, ça Mais c'est sûr. C'est sûr, mais c'est encore une fois, c'est créer de la peur, c'est créer. Mais derrière tout ça, il y a des choses, il y a des choses cachées. oui. Il y a de la destruction volontaire. Euh, ouais, moi je vois des projets qui sont prévus Hmm, justement derrière tout ça. hmm. Alors, des projets, est-ce que tu vois ces projets? Est-ce que ce sont des projets de construction de quelque chose? Qu'est-ce que tu en perçois? Alors, c'est des projets de construction quelque chose, mais pour cacher quelque chose. Pour cacher quelque chose. Ouais, comme un passage. Hmm. C'est-à-dire qu'ils veulent utiliser cette surface pour faire un projet euh, qui permettra de cacher quelque chose. Oui, c'est ça, parce que ça rendra le lieu, la zone totalement inaccessible par rapport à des projets qu'ils pourraient mettre en place. Enfin, tout le monde ne pourra plus aller Hmm. dans ces zones-là. Et donc, du coup, ça leur permet de créer, ou en tout cas de faire une ouverture vers quelque chose qui existe déjà. D'accord, ok. Moi, j'ai ouï dire qu'il était bon, que c'était pour un projet de panneaux solaires. Je, je suppose que c'est ce qu'ils ont trouvé, mais les panneaux solaires, c'est une excuse pour que ce soit inaccessible, peut-être. Oui, c'est ça, ça rend le lieu inaccessible au public, donc du Hmm. coup, ça permet d'y faire autre chose en sous-sol, en fait. C'est pour un accès à des choses qu'il y a déjà en sous-sol, qui sont Oui, déjà existantes. parce que l'endroit idéal par rapport à ce que je perçois, ça serait en raccourci. Hmm. Et donc, justement, ce raccourci, va vers ce raccourci, ça t'amène à quoi? Une base souterraine. D'accord, ok. Cette base souterraine, elle est plus en mer ou elle est plus sous terre? Ah bah, il y a accès à différents endroits, en fait. D'accord. Justement, il y a en mer, il y a sous terre. Ça permet d'être mieux situé pour pouvoir accéder justement plus Hmm, facilement à tous ces différents endroits. ok. Et cette base, c'est une base humaine ou non humaine? Non humaine. D'accord. Ok. Donc tout ça a été fait en collaboration avec euh, les élites invisibles. Oui, de toute façon, je vais dire que les élites visibles sont téléguidées, donc de toute Ben voilà, façon, tout à fait. ils sont Après, il voilà. suffit voilà, de payer et on obtient tout ce qu'on veut. Il suffit de les arroser aussi, Voilà. voilà. Est-ce que par rapport à tout ça, tu vois justement, si tu prends ce cas-là, le cas de l'Aude, Ouais. où justement, bah, voilà, tout a été fait pour détruire cette zone et est-ce que tu vois tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, qu'ils soient, visibles ou invisibles, connus ou inconnus, est-ce que tu les vois arroser à un moment donné? C'est-à-dire est-ce que tu vois la chose se retourner contre eux? Mais à un moment, c'est comme s'ils allaient disparaître, en fait. Comme Ah. si, ils allaient être, alors je vais pas dire kidnappés, mais comme si on les faisait, on l je vais ouais, c'est une destruction quelque part. On va les Mmh. effacer du truc, ils Du n'existeraient jeu. plus. On va Ouais, les supprimer du jeu. ouais, c'est ça et c'est comme si, ouais, on les a comment est-ce qu'on peut appeler ça? Dématérialisés. Dématérialisé? Oui, voilà, c'est ça. Dissous? Oui,
Ah ouais, Ils ont disparu, ils n'existent plus. d'accord. OK, et si tu regardes justement par rapport à ce lieu, ce site dans l'Aude, enfin ces hectares, parce que c'est immense en fait, tout ce qui a brûlé. Est-ce que tu vois vraiment cette installation de panneaux solaires se faire ou autre chose? Ou est-ce que tu vois le projet, tomber, heu, à Ben rien? non, parce qu'en fait, c'est trop gros. Mmh. C'est tellement, là, ils ont été trop loin, je vais dire, dans ce qu'ils ont fait puisque, ils avaient déjà, lancé l'idée avant Mmh. et 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 les gens ne sont plus dupes, en fait, que toute cette zone était justement une zone qui avait déjà été, Mmh. heu ils avaient ils avaient déjà fait fait des demandes pour cette zone qui leur avait été refusée. D'accord, donc ils sont passés d'une autre façon. Oui, c'est ça, mais c'est trop gros. Les Mmh du mh. coup, les gens sont plus dupes, en fait. Ils ça se dit, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce qui a été dans cet incendie. Donc du coup, leur projet va pas pouvoir, aboutir. D'accord. Bon, en revanche, ceux qui ont tout perdu. Oui, oui, ça c'est clair. Mais, après, en fait, si tu te positionnes, à cet endroit-là, si tu te projettes à cet endroit-là, tu ne vois pas de construction après dans les années à venir, là, dans les 5 10 années à venir? Non, moi je vois la végétation Reprendre, qui reprend, oui. très bien. Bah, ça déjà, c'est une bonne chose. C'est mieux que leur projet. OK. Donc, maintenant tu te détaches de ce sujet et si on en revient à ces couches lourdes, donc ça c'est pour cet été, donc tout ce qu'on ressent. Heu, Maintenant si tu te projettes plutôt sur, l'hiver, est-ce que tu vois encore automne-hiver, est-ce que tu vois encore des sortes, alors là ça serait pas, ça pourrait être des couches froides, ils vont pas nous mettre l'été en plein hiver, mais est-ce que tu vois autre chose par rapport à l'atmosphère qu'ils ont un projet de nous balancer pour les mêmes raisons en fait? C'est comme c'est si on par rapport à ce que je vois, c'est comme, si j'utilisais un variateur pour, modifier la luminosité. Ah oui, Donc, après, il risque de jouer sur la luminosité. d'accord, intéressant. Et donc ce variateur, tu le vois situé où? Remonte, 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 remonte jusqu'à l'origine de ce variateur ou redescend, peu importe, mais va Ouais, non, jusqu'à mais c'est un vaisseau, en fait, d'accord, bah, oui, je le vois même sur la Lune, en fait. bah, voilà, on y est Mmh. encore. OK, et donc je monte le son et je descends le son, quoi. Oui, c'est ça. Mmh, et donc effectivement pour l'hiver, le fait de baisser la luminosité, bah, automatiquement ça nous affaiblit. Oui, c'est ça. Mmh, 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 Ç mmh. ça rend les gens plus vulnérables à Mmh, beaucoup de mmh, mmh, choses. mmh, Ouais. mmh, mmh. OK. Heu, Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à tout ça? Par rapport à cette atmosphère qui est bizarre, qui est lourde, qui est chaude, Et ce que je perçois, c'est que, de plus en plus, il y en a qui vont qui ne s qui vont qui vont changer de qui ne seront plus impactés puisqu'ils ils trouvent la sortie. mmh, Donc du coup, progressivement certains, ils ne ça n'aura même plus de valeur pour eux puisque de toute façon, ils ne seront plus impactés par tout ça. mmh. Alors justement, le fait de trouver la sortie, est-ce que c'est simplement, heu, une, heu, une issue vibratoire? Ou en fait ça ne te concerne plus, ça ne te touche plus et et que tu peux exister, en fait en parallèle quoi?
Mais moi, je vois vraiment ça comme si c'était une sortie du dôme, quoi. Mmh. OK. Ouais. C'est toujours cette image comme dans le Truman Show où il trouve la Mmh. porte dans le Mmh. décor, quoi. Mmh. Et là, en fait, c'est ça. Et c'est pas pour ça que ça changera notre idée, enfin notre décor, hein, Ouais, de ouais, ouais. vie, mais Mmh c'est mh. simplement, on se retrouvera dans la partie du jeu qui enfin d non, on n'est Mmh. plus dans la partie du jeu justement. On sort du plateau de jeu qui n'est qu'un décor et pour se retrouver dans le véritable, dans la véritable image. Je sais pas si c'est Mmh. clair Mmh, ce que je mmh, dis, mmh, mmh. mais Oui, oui, c'est très clair, c'est très clair. C'est vraiment, oui, le Truman Show, quoi. mmh. Intéressant. Et ça, tu vois ça là, maintenant? Ou tu vois ça dans 10 ans? C'est en cours, il y en a déjà qui sont sortis. Mmh. Comme tu disais Donc tout à l'heure. ouais et alors bon, bah, peut-être qu'il y en a qui sortiront seulement dans 10 ans, Mmh? mais progressivement, c'est en cours. C'est intéressant. Et Mmh. donc, ils sortent. Si tu Est-ce que tu as, toi, la possibilité, dans les énergies dans lesquelles tu es, de suivre quelqu'un qui sort? Si tu modules tes fréquences, si tu te est-ce que tu trouves les moyens Et je peux pas le d'accompagner? suivre de l'autre côté. D'accord. Je sais, je vois, je vois qu'il trouve le passage. Je Oui. vois que progressivement, plus il s'avance vers le passage, plus il se colore différemment. Mmh mh. C'est comme s'il avait des couleurs supplémentaires, tu vois? Mmh. Des corps supplémentaires, enfin des tout est à l'air de d'augmenter Mmh. et puis tout d'un coup, bah, il disparaît, de D'accord. l'autre côté. OK. Et est-ce qu'il peut te donner des informations de ce qu'il a perçu, ressenti avant de passer de l'autre côté? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est est-ce qu'il est conscient qu'il est en train de passer de l'autre côté? Oui, beh, en fait, il est conscient qu'il est que des choses sont en train de changer pour lui, D'accord. parce il a des perceptions beaucoup plus claires, beaucoup plus marquées. Ouais. C'est comme si, il était, en avance sur toutes ses pensées. Mmh, d'accord. Donc là, c'est un signe que c'est en train de Mmh. Et donc c'est une personne, c'est un homme, c'est une femme? là, je vois un homme, Un homme. Donc c'est quelqu'un de quel âge à peu près? Au moment où ça se produit? Enfin, juste avant que ça se produise? je dirais, 35-40 ans. D'accord. Donc il était conscient, lui, de tout ça? Oui, Donc il travaillait aussi? Il avait un travail? Une famille? oui, 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 tout Ouais, à fait. Mmh mh. OK. Oui. Et donc bah, là, en fait, il se transporte lui-même? Oui, c'est ça, c'est comme si, bah, il ouais, c'est comme une téléportation en fait, Ouais, il va passer au travers du décor, à un d'accord, endroit, ouais. OK. Et alors puisqu'il perçoit avant, qu'est-ce qu'il a perçu avant de passer de l'autre côté du décor? Est-ce qu'il peut te donner l'information? Tu vérifies, c'est bien lui, c'est bien un humain? Oui, ce qu'il a perçu de l'autre côté, c'est les vraies couleurs en fait. D'accord. Ouais. Et est-ce que juste avant de passer, mis à part les vraies couleurs, il sait ce qu'il attend? Non, il a pas besoin Non, de savoir. il a pas Non, besoin, voilà. non. Il a confiance en lui.
Il a confiance, de toute façon en tout ce qu'il a perçu Mmh. et donc ça lui suffit. Ça lui suffit. Par rapport à ce qu'il ressent, de toute façon, c'est juste, c'est bon. Mmh, mmh, mmh. Et donc par rapport à ses proches, est-ce que tu ressens en lui, heu, bah, il doit plus avoir aucun doute, peu importe ceux qui se déplaceront avec lui ou pas? Oui, c'est ça. Mmh. Chacun fait son propre transport, je vais dire. Mmh, 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 mmh. En fait, c'est tu peux passer à cette étape-là quand tu es capable de ne plus t'accrocher, c'est pas affectivement parce que ça n'a Mmh. rien à voir, mais c'est un peu quand même, c'est où tu peux te dire: «Bon, ben, moi je prends ma chance et les autres, pourront, heu, pourront y aller s'ils le souhaitent aussi». Mmh. Mais pas vouloir emmener les autres avec soi parce que Voilà, ça tout à c'est fait. pas, ça ne ça là on reste sur place, quoi. Ah oui, ça correspond pas à ça, ouais, tout à fait. Intéressant. Ah, chacun est libre, hein, de toute façon, normalement, on devrait fonctionner comme ça. Mmh. Mmh. Ah, si on en revient toujours à notre couche et notre, climat, est-ce que tu vois, quelque chose, d d'important se produire au niveau de l'Europe là, dans les semaines, qui viennent? Mais en fait, il y a toujours il y a encore et toujours beaucoup de choses qui risquent de se produire, au niveau climatique, au niveau, c'est comme si en fait, certaines zones, ils essayent de les récupérer comme ça encore, ça fera Mmh. partie des couches supplémentaires qu'ils rajouteront par des peurs, par de Mmh. oui. Je sais pas pourquoi je vois beaucoup d'eau comme ça, à Mmh. certains endroits, il y a de l'eau. Mais elle peut venir de n'importe où, hein. Mmh, 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 mmh. Même des endroits, je la vois sortir comme si c'était des geysers, quoi, tu vois? D'accord. Mais ça c'est une purge. Mmh. Très bien. Et autre chose qui Bah, je vois des inondations à certains endroits, ouais. mmh. Des inondations, dues, à la pluie, dues à la mer, dues à des geysers comme tu dis, dues à des Bah, écoute, ça dépend, en fait, ça dépendra où. Il y a des endroits où c'est la mer, ouais. Ouais, il y a des endroits où je vois vraiment la mer comme des grosses vagues qui vont venir, mais ça c'est des provocations mmh, enfin, c'est provoqué heu, par des choses qu'ils sont en train de faire au niveau des ondes. d'accord. En fait, oui, ce qui balance en mer au niveau des ondes, en souterrain. Ouais, c'est ça Mmh mh. et à d'autres endroits, beh, ça sortira du sol comme Mmh ça mh. parce que justement, c'est pour essayer de contrebalancer justement ce qui est artificiel, du coup, beh, je vais dire la Terre va essayer de rééquilibrer, Mmh. le ce qui est balancé par des ondes artificielles. Mmh. Donc en fait, il faut s'attendre à pas mal de choses, tous azimuts, dans les mois à venir. Et c'est ça, c'est comme si, Gaïa était en conflit maintenant. C'est pas un conflit, mais en tout cas, ça crée comme une guerre, si on veut, de Parce qu'elle se laisse plus faire. météorologique, Mmh. parce que là, c'est bon quoi, ça va trop loin. Donc elle veut absolument rééquilibrer. Donc du coup, D'accord. il y a des choses naturelles d'un côté et des choses pas naturelles de l'autre et donc Mmh. du coup, il y a ce combat du naturel et du pour rééquilibrer tout. Intéressant. Oui, là, elle reprend les choses en main, elle a dit, «C'est bon». Oui, c'est ça. Bah, c'est très bien. Mmh.
OK.